Bonjour. Nos responsables des tueurs de talents sportifs. Qui l'eût cru? Qui pourra donc me croire? À qui irions-nous nous plaindre dans cette République pour qu'enfin, et une fois pour de bon, nos causes soient entendues? Qui, pour sauver nos enfants, nos athlètes qui, bon an, mal an, tentent de porter le plus haut possible l'étendard de notre mère patrie, le Bénin? Que les uns et les autres retiennent que notre niveau dans les classements dans diverses disciplines sportives ne reflète pas souvent l'envie, la détermination de nos vaillants sportifs. De jour en jour, je finis par rassembler les méandres tisons de raisons qui confirment malheureusement ce que nous disons. Il y a quelques mois seulement, le Bénin a réussi et donc a réalisé le sublime exploit d'organiser le mondial de pétanque à Cotonou. Une organisation qui a fait retentir ses échos bien loin de nos terres, les terres dahoméennes, de par la réussite qu'a enregistré l'événement. Et le Bénin ne s'est pas arrêté à l'étape de la bonne organisation. Les nôtres d'athlètes ont démontré tout leur savoir-faire au cours de cette compétition, rivalisant d'ardeur face aux nombreux challengers venus de toute la planète Terre, bien évidemment. Et à la fin, le Bénin a amélioré son palmarès dans la discipline en engrangeant plusieurs breloques devant des nations aussi bien rodées que des boulistes surentraînés. Mais tout porte à croire que certains de nos responsables n'ont rien digéré des applaudissements que nos athlètes, que nous-mêmes, le Bénin, notre nation, ont récoltés donc à travers l'effort des boulistes. C'est certainement ce qui fait qu'ils veulent tout faire flancher, tout faire couler à la moindre occasion. Sinon, comment comprendre que le Bénin, vice-champion en triplette, champion du monde en double mixte, etc., peut se rendre à une compétition continentale avec ses équipes sans staff médical? Je crois que ça sort de l'entendement. Mais c'est cela qui s'est passé au dernier championnat africain de pétanque en juin à Marrakech. Engagés dans une compétition majeure comme celle-là, les nôtres y sont allés comme on va à l'église, comme on rentre au restaurant. Mais qui vous conseille même ces façons de faire, ces façons bizarres, dignes d'une époque que je me garde d'évoquer ici, au risque d'écorcher les oreilles de plus d'un? Une compétition se prépare sur tous les plans, sur tous les aspects. En tout cas, c'est ainsi que cela se passe chez les autres, dans d'autres pays. Malheureusement, chez nous, c'est tout le contraire. Et ça ne trompe pas, cela se paie cash. Pour prévu, et oui, les résultats mitigés que le Bénin a recueillis au cours de ce championnat en disent long. Les athlètes béninois de ce sport ont été purement et simplement laminés, défavorisés, dévalorisés et très vite, comme le dirait l'autre, descendus de leur piédestal, et le mythe qui devrait les entourer aussi en est descendu. Qu'ils s'appellent Marcel Betablé ou Marie Pégan, ils ont été relégués aux portes de première place, ne s'accrochant qu'à une maigre troisième place chez les hommes que chez les dames. C'est clair, une fois encore, comme l'eau de roche, que rien ne sert de courir. Partir à point reste le meilleur secret de la réussite. C'est bien dommage, mais c'est bien ce que je me tue à répéter aux responsables des sports, des fédérations sportives, aux athlètes, aux différents cadres de notre administration publique en charge de la chose sportive. Oui, sauf que jusqu'ici, c'est en vain. Je crie aussi fort que possible sur tous les toits, mais
Ceux à qui profitent les contre-performances ne veulent rien entendre, ils se bouchent les oreilles. Les fossoyeurs de nos talents font comme s'ils ont du plomb à la place des tympans. Et pour cette fois-ci, dans cette compétition, qui a réuni 15 nations autour des épreuves masculines et 7 pays chez les dames, mon Bénin, mon cher pays se contente seulement de 2 médailles en bronze chez les hommes que chez les femmes. Le Sénégal et les pays du Maghreb sont bien passés par là. Triste réalité, n'est-ce pas? Et dire que le ministère des Sports a octroyé, il y a seulement pas longtemps, une subvention de 100 millions de francs CFA à la Fédération béninoise de pétanque. Pourquoi se passer des services d'un staff médical? La question reste sans réponse jusqu'ici. Pendant ce temps, ils vont continuer à tuer nos talents sportifs. Mais, pardon, s'il vous plaît, un jour, changez, je vous en supplie. Cela nous fera tous du bien. Merci et à très bientôt.